Fumée et miroir, le paradoxe du tabac. On sait tous que fumer est mauvais, mortel même. Cancer du poumon, maladie cardiaque. Et si je vous disais que le tabac n'a pas toujours été le méchant? Pendant des siècles, le tabac a été vénéré. Les cultures indigènes l'utilisaient dans les rituels et comme monnaie d'échange. Quelque part en cours de route, le discours a changé. Le tabac est devenu synonyme de dépendance et de maladie. Mais l'histoire n'est pas si simple. Il est temps de découvrir la vérité sur le tabac. Remède ancestral. Une histoire de guérison. Bien avant les cigarettes, le tabac occupait une place différente dans la société. Les Amérindiens le considéraient comme sacré, l'utilisant dans les cérémonies pour ses propriétés spirituelles et médicinales. Ils traitaient avec du tabac des maux tels que les maux de tête, les blessures et même les maux de dents. Partout dans le monde, d'autres cultures ont reconnu son potentiel curatif. Les anciens Égyptiens utilisèrent le tabac pour soulager l'asthme. En Inde, c'était un ingrédient clé de la médecine ayurvédique. De toute évidence, l'histoire du tabac est plus nuancée qu'on ne nous le laisse souvent croire. Ces pratiques n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient ancrées dans l'observation et l'expérience. Pendant des siècles, les peuples du monde entier ont reconnu et utilisé les bienfaits potentiels du tabac. Alors, comment sommes-nous passés d'un médicament sacré à l'ennemi public numéro 1? La réponse, comme pour beaucoup de choses, est complexe. L'essor de la production de masse, le marketing agressif et le caractère addictif de la nicotine ont tous contribué à transformer le tabac de guérisseur en danger. Le pouvoir de la nicotine. Au-delà de la dépendance, la nicotine, le mot à lui seul, évoque des images de dépendance, de maladie et de souffrance. C'est la raison pour laquelle il est si difficile d'arrêter de fumer, le coupable d'innombrables problèmes de santé. Mais si la nicotine n'était pas entièrement mauvaise, des recherches émergentes suggèrent que la nicotine pourrait offrir des avantages surprenants. Des études montrent qu'elle peut améliorer la concentration et l'attention, ce qui pourrait aider les personnes atteintes de TDAH. D'autres indiquent qu'elle pourrait avoir un effet calmant, réduisant le stress et l'anxiété. Maintenant, avant d'allumer une cigarette, rappelez-vous, ceci n'est pas un feu vert pour fumer. Les effets nocifs du tabagisme sont indéniables. Cependant, ces études soulèvent des questions intrigantes sur le potentiel de la nicotine lorsqu'elle est isolée des dangers de la combustion. Pourrait-il y avoir un moyen de profiter des bienfaits de la nicotine, sans les risques associés au tabagisme? C'est une question que les scientifiques explorent, et les réponses pourraient avoir des implications significatives pour la médecine et notre compréhension de la dépendance. Section 4. L'influence de l'industrie. Des vérités cachées? Ce n'est un secret pour personne que l'industrie du tabac a une longue histoire de tromperie. Pendant des décennies, elle a minimisé les risques du tabagisme, allant même jusqu'à promouvoir les cigarettes comme étant saines. Cet héritage de manipulation projette une ombre menaçante, rendant difficile l'approche objective du sujet. Le comportement passé de l'industrie du tabac démontre une volonté de faire passer le profit avant la santé publique. Section 5. Le bio-tabac. Un choix plus sain? Un nouveau concept émerge, le bio-tabac. Imaginez des plants de tabac cultivés sans pesticides, exempts des produits chimiques nocifs. Les partisans soutiennent que le bio-tabac offre un moyen plus propre de consommer du tabac. Sans les toxines ajoutées, les risques pour la santé pourraient être réduits. Bien que la recherche soit à ses débuts, le concept gagne du terrain. Si les études confirment une réduction des dommages, le bio-tabac pourrait offrir un compromis. Bien sûr, même le bio-tabac doit être abordé avec prudence. Section 6. Votre santé, votre choix. Renseignez-vous et décidez. L'histoire du tabac est complexe, pleine de contradictions et de controverses. C'est une histoire de pratiques ancestrales de guérison, de cupidité des entreprises et de découvertes scientifiques émergentes. Il n'y a pas de réponse facile, pas de conclusion toute faite. En fin de compte, la décision de la façon de percevoir et d'utiliser potentiellement le tabac appartient à chaque individu. La clé est d'aborder le sujet avec un esprit ouvert, un esprit critique et un engagement envers la recherche personnelle. N'acceptez pas aveuglément le discours dominant, qu'il s'agisse de diabolisation ou de glorification. Creusez plus profondément, explorez l'histoire, examinez la science et tenez compte des influences potentielles en jeu.
Votre santé est votre responsabilité. Armez-vous de connaissances, prenez des décisions éclairées et choisissez ce qui vous semble juste.